sur la réponse que vous avez donnée à M. Tremblay. Oui. Quand vous parlez que le cours d'eau, vous allez il n'est pas question de construire autour du cours d'eau, est-ce que vous parlez du 10 mètres réglementaire? Ben, écoutez, Mme Terrien, je n'ai pas pris des mesures à rien, là. Je veux juste dire qu'avant... La loi de l'environnement parle d'une protection de 10 mètres. C'est sûr qu'on n'ira pas à l'encontre de la loi de l'environnement. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas un expert. Je suis quelqu'un qui est pour l'environnement, mais on va toujours être accompagné des gens qui connaissent ça beaucoup plus que nous, qui vont être capables de nous conseiller. Et je vous rappelle, c'est pas juste la maire, là. Quand on prend des décisions, ça se prend en collégialité et le conseil a pas le loisir, a le devoir de se prononcer sur les décisions qu'on prend. Donc, c'est toujours dans nos conseils, si ça peut vous rassurer. Alors, j'ai une courte intervention parce que je l'ai faite à la MRC. Mme Marcoux m'a dit au conseil, il faudrait le faire, il faudrait aller en parler. C'est qu'en fait, ce que j'avais exprimé, c'est que je trouvais ça tout à fait illogique de construire entre le boisé et le cours d'eau, compte tenu que le cours d'eau, c'est le point d'eau des animaux de la forêt. Et la zone tampon entre le boisé et le cours d'eau, qui est une zone de friche, c'est le corridor dans lequel les animaux peuvent se déplacer d'un boisé à l'autre. Alors, c'est plus de 10 mètres, je vous le dis tout de suite, là, mais c'est une zone de friche. Et puis, en tout cas, quand on parle des milieux naturels, je considère que c'est un milieu naturel qui devrait être conservé. S'il n'y a pas assez d'arbres, ce serait peut-être une place à en planter plutôt que de faire des rues entre le cours d'eau et le boisé. C'est mon intervention.